Salut accompagné, on se retrouve pour une vidéo Agritech TV qui est tout simplement associée à la plus belle ferme de France. Donc on est avec donc Clémence de Photosol et puis Pascal. On va parler du projet qui se passe ici et on va expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est quand même un projet qui est assez, je trouve, novateur. En tout cas, j'ai pas vu ce type de projet jusqu'à maintenant ailleurs. Essayer d'appliquer plusieurs modalités sur un endroit pour pouvoir adapter le photovoltaïque à différentes activités, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est bien ça. Alors qu'est-ce que vous allez mettre en place exactement comme ici et quel est l'intérêt pour toi en tant qu'agriculteur de découvrir ces essais? On va développer en fait un pilote bovin principalement, mais également multiproduction en fait sur site sur lequel les cultures fourragères, la production ovine et la production bovine pourront se relayer aux besoins, mais principalement en fait les premiers essais ça va être sur les bovins, à connaître leur comportement, leur adaptabilité aux structures et voir leur comportement qu'ils vont avoir. Et voir comment les structures supportent aussi les bovins. Également. Oui, il y a un peu de ça. Nos ingénieurs se posent clairement la question. D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir un agriculteur expert un petit peu dans votre équipe pour pouvoir arriver à développer ce type de projet? Nous, ça avait beaucoup de sens, je pense, de travailler avec Pascal parce qu'il faut forcément, sur ce type de projet innovant, qui vont imposer de mettre en place un pâturage tournant avec un petit échantillon du troupeau. Il faut quelqu'un qui soit impliqué, qui a envie de suivre, qui a envie d'être à l'avant-garde sur ces sujets et avec qui on soit en toute confiance pour recueillir le maximum de données, pour faire l'ensemble des suivis, nous faire des recommandations au jour le jour parce qu'on va avoir un certain nombre de techniciens qui vont venir faire des relevés, etc. Mais les gens qui sont au quotidien sur la parcelle, c'est Pascal, c'est ses employés, salariés, donc c'est eux qui vont finalement avoir les retours les plus importants pour nous, qui vont nous permettre ensuite d'améliorer les futurs parcs agrivoltaïques bovins, parce que Pascal en parlait sur sa ferme, mais il faut que les exploitations elles soient efficaces pour gagner du temps. Et c'est pareil pour une installation agrivoltaïque, une innovation, il faut certes qu'elle soit performante agronomiquement, mais il faut aussi qu'elle soit pratique, parce que si l'éleveur il perd beaucoup de temps parce que les structures sont pas adaptées, parce que le système de pilotage n'est pas adapté, ça marche pas. Okay. Donc il y a plein de choses à tester, il n'y a pas que la partie agronomique. Alors la partie agronomique justement, c'est aussi testé avec la coopérative, si j'ai bien compris, au niveau du suivi, pour voir un petit peu l'évolution du développement des plantes, parce que l'agrivoltaïsme a des conséquences bénéfiques ou peut-être pas, mais en tout cas vous allez essayer de le mesurer, ça. Oui, effectivement, en fait, il y a un partenariat qui est lié avec l'UCAL, l'Union des coopératives de l'Allier, sur de la microparcelle, sur différentes modalités entre les panneaux, à demi-couverture ou sous les panneaux, histoire de voir le comportement des différentes espèces légumineuses ou graminées qu'on va mettre en place, et pour pouvoir développer après un mélange prairial plus adapté lorsqu'on va développer des parcs à grande échelle. D'accord. Des essais, ça a déjà été fait sur d'autres types d'animaux, ça vous l'avez déjà fait vous? Oui, tout à fait. On a des parcs ovins pas très loin d'ici, dans la Nièvre notamment, mais aussi dans le Cantal ou un peu plus loin en Nouvelle-Aquitaine, sur lequel on a mené des suivis à la fois de la pousse de l'herbe, alors notamment avec l'INRA, pour voir effectivement l'impact qu'a l'effet d'ombrage des panneaux sur la pousse de l'herbe, à la fois sur la quantité de fourrage disponible, mais aussi sur la qualité, qu'est-ce qu'on va retrouver comme espèce. Et puis sur on développe de nouveaux tests, de nouveaux suivis sur la répartition de l'eau sous les panneaux, puisqu'il y a une question de partage de la lumière, il y a aussi une question de partage de l'eau, et quelle influence ça va avoir justement cette répartition de l'eau sur le couvert végétal. Donc effectivement on construit petit à petit un certain nombre de références, mais celles qui seront recueillies à Guise, ça sera la première fois qu'on aura ces références sur ces nouvelles technologies de trackers qui sont assez innovantes, assez nouvelles pour nous et sur lesquelles on a besoin d'acquérir de la connaissance. L'information, quelque part, tester de nouvelles solutions qui seront adaptées à d'autres productions. Alors moi j'ai testé cet été tout simplement d'avoir un fauteuil, j'allais dire un transat au-dessus de la pelouse, et j'ai remarqué que ça poussait plus en dessous parce que a priori il y avait moins de
de chaleur, alors qu'il y avait moins de lumière aussi. Ça se constate en réalité, ça? Alors oui, ça va dépendre aussi de la nature du sol, forcément sur des sols séchants, un été où il fait... voilà, exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des références sur plusieurs années, sur plusieurs sites, c'est pour avoir des références avec plusieurs types de sols, plusieurs types d'été. Mais effectivement, on a pu constater qu'on a une très bonne pousse de l'herbe sous les panneaux, mais on va avoir des modifications dans le type d'herbe qui va être présente sous panneau. On ne va pas forcément retrouver les mêmes espèces. Mais en tout cas, on a sur l'année, on arrive, en moyenne, on conserve la même disponibilité fourragère pour les animaux. On va peut-être avoir un peu moins de bourre au printemps, mais on va en garder plus l'été. Donc ça va un petit peu, ça va lisser, ce qui permet d'avoir aussi un chargement un peu plus lissé. Pas forcément en ovin, des fois, ils sont obligés de charger un peu plus au printemps et puis d'avoir un peu moins d'animaux sur l'été. Là, ça permet de lisser, de pas mal lisser. Ouais. D'accord. Ces informations-là, ces données, on peut les retrouver quelque part si les agriculteurs cherchent après, ils contactent Bien sûr, on a alors oui, Photosol, mais de toute façon c'est public. Donc c'est des travaux de recherche qui ont été menés avec l'INRA et avec la Chambre d'agriculture de la Nièvre notamment. Et donc c'est disponible en ligne, mais on sera ravis de vous les transférer aussi. On les mettra en lien juste en dessous. Photosol, c'est quoi? J'ai compris que c'était à l'origine destiné aussi à l'agrivoltaïsme, alors que ça fait déjà très longtemps que vous êtes sur le sujet. Vous avez démarré il y a combien de temps? 14 ans, c'est ça? 16 ans. Ouais. Voilà, donc c'est quand même pas mal, parce qu'on voit pas mal de monde sur les dossiers. Donc cette expérience-là, acquise entre autres avec ta participation, ça vous a permis aussi d'apprendre beaucoup au fur et à mesure et puis de découvrir au niveau des utilisations des choses vraiment particulières par rapport aux résultats d'essai, entre autres. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a des projets, on va dire, qui ne s'appelaient pas agrivoltaïque avant, parce que c'est un nouveau, c'est un nouveau terme légalement, mais en tout cas, qui mettait en synergie la production d'électricité et la production agricole. Donc les premiers parcs, effectivement, nous, ils sont en service depuis quelques années. Le parc qu'il y a dans la Nièvre, il a été mis en service en 2017, donc on commence à avoir effectivement pas mal d'années de références et de retours, mais effectivement tout ça c'est aussi beaucoup construit grâce à Pascal qui est vraiment au quotidien avec les éleveurs et dans la vie d'un parc il y a plein de choses à prendre en compte. Quand on a des animaux sur un parc, il faut gérer l'abreuvement, il faut gérer les clôtures, il faut gérer la praticité des accès, et en fait c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte dès le début dans le design du projet. Nous, on a une équipe de chefs de projet agricoles qui accompagne vraiment le développement des projets, qui travaille les implantations des structures, mais aussi des accès, la circulation. Et en fait, c'est de la connaissance qui s'accumule. C'est l'expérience acquise qui permet de vous donner des bons conseils par rapport à la création d'un projet et la mise en place. Effectivement, ce qu'il faut dire chez Photosol, aujourd'hui, l'agriculteur, il est au centre du projet. C'est qu'en fait, on développe le projet autour de l'agriculteur. En fait, on n'est pas là pour développer notre projet et on adapte l'activité qu'il va y avoir dessous. On est là pour adapter notre activité autour de l'agriculteur qu'on aura en place. Et c'est de là où sort le réel intérêt de l'agrivoltaïsme. Ouais, je pense que l'intérêt c'est pour l'agriculteur. Bon après, forcément on a des partenaires, il faut qu'ils puissent fonctionner pour que ce soit bien, mais l'intérêt c'est que c'est quelque part la pérennité de l'exploitation. On l'a vu dans l'autre vidéo, que tu cherches à pérenniser, avoir une exploitation qui soit accessible, qui soit accessible et agréable pour tout le monde, et ça c'est important, quoi. Où est-ce qu'on retrouve les contacts? Parce que chez Photosol, vous faites agrivoltaïsme, mais vous faites aussi du panneau photovoltaïque, des bâtiments. Vous avez pas mal de références un petit peu dans tout ce domaine-là. Site internet, contact, vous êtes présent sur des salons? Oui, bien sûr. On est présent sur des salons. On était au Space à Rennes il y a pas très longtemps. On sera à Cournon au sommet de l'élevage. On est de manière générale présent sur pas mal de foires locales et d'événements. Beaucoup en lien avec l'élevage, mais pas que. Et évidemment, on a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver nos fiches contacts, nos coordonnées. Et puis... Ok, bon, est-ce qu'on a tout dit à peu près?
À peu près, oui. On peut toujours développer beaucoup plus. Pas tout, mais Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir sur le site internet, vous récupérez les coordonnées, les informations éventuellement. On mettra aussi les liens pour tout ce qui est essai, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant quand même de découvrir quand on a un projet qui a déjà été fait. On part pas sur du n'importe quoi ou sur du zéro connaissance. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette jolie visite. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la visite pour la plus belle ferme de France chez Pascal, ça vaut le coup. On s'est bien baladé avec les animaux et c'était plutôt sympa. Et puis la découverte d'un autre mode de production et puis comment on allie aussi le fait d'être plus réactif dans son activité tout en gardant le côté entre guillemets bien-être humain et animal parce que c'est important pour toi, quoi. Oui, parfaitement. Bon allez, on vous laisse, on vous dit merci et puis à la prochaine. Allez, ciao. merci.